Ces esprits ne supportent pas que vous puissiez résister à leur charme. Ça veut dire que s'ils n'arrivent pas à coucher avec vous dans les rêves, ils vont passer par des femmes. Bon, on parle d'abord des esprits succubes, donc les démons femelles, succubes de la race de Mindima Kanja, donc succubes, esprits violets, vont passer par une femme qui peut être désirable. La femme là ne viendra pas t'aborder directement, mais elle va entrer dans cette femme et t'observer. C'est-à-dire que la femme va te regarder, elle est maquillée, bien habillée et tout. La femme, elle t'observe et ses yeux te troublent. C'est-à-dire que la démon succube est en train de t'observer. Elle fait tout pour te prendre. Elle va te regarder, tu regardes, boum, ça te trouble les yeux. Ses yeux te troublent. Et parce que ça t'a troublé, il y a quelque chose qui est entré en toi. Parce que ça a pris le dessus sur toi. Les yeux t'ont troublé. Et les yeux, c'est quoi? C'est un langage. Il y a eu un langage. Il y a eu un changement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et après, tu baisses le regard et tu la regardes encore, cette femme. Constamment, tu la regardes. Tu la regardes. Au fur et à mesure que tu la regardes, ça change en toi. Maintenant, tu vas regarder les femmes. Tu vas essayer de... Tu vois, au fur et à mesure. C'est comme ça que ça se passe. Et deux fois, s'ils n'y arrivent pas à t'avoir aussi par là, cette démon succube, elles vont aussi passer toujours par une femme, d'une autre façon. Une femme qui est là, tu n'étais pas intéressé par cette femme, elle ne t'attire pas, et pourtant elle a les formes et tout, mais tu ne l'as pas encore regardée. Elle va juste se maquiller, parce qu'elle s'est maquillée de telle façon, elle a mis tel parfum, ce parfum-là maintenant va t'attirer. Et quand ça t'attire, dès que tu ressens cette odeur, ça va réveiller quelque chose en toi. En gros, la porte que tu as, ça va jusqu'à cette porte-là. Et donc, du coup, tu vas la regarder autrement, en fonction de l'odeur. Et tu vois, la manière dont tu la regardais, on va dire, peut-être ça fait des années, tu la regardes, tu n'es pas intéressé et tout. Le jour du lendemain, elle change sa façon de s'habiller. Maquillage, parfum, tu la regardes autrement. C'est-à-dire, derrière la présence de l'odeur, du parfum, de l'habillement, l'aura qu'elle va dégager, la démon succube est là, elle t'observe. Si toutefois, cette femme aussi a une mauvaise vie, elle t'observe, elle t'attire, parce qu'ils veulent juste te polluer. C'est ça la pollution. De Démonologie, chapitre 1, verset 115, les démons incubes et succubes agissent aussi ensemble, en compagnie des Menguma Madiba, sirènes des eaux. On voit toujours ça dans Nguma, c'est-à-dire Jonas, chapitre 1, verset 3. Au milieu de cette immensité se trouvaient des hommes et femmes, des hommes, femmes, enfants, vieillards, non initiés, qui étaient sous la domination des démons succubes, incubes et Menguma Madiba, c'est-à-dire sirènes des eaux. Dans Jonas, chapitre 1, verset 6, des marins étaient journellement ensorcelés et initiés par des succubes, incubes et Menguma Madiba, donc sirène des eaux. Et beaucoup de personnes, ces esprits, savent comment attirer des personnes qui sont faibles mentalement, premièrement, spirituellement, moralement, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de principe. Donc, du coup, vous pouvez être dans une salle de sport, une salle de musculation, une salle de sport, appelle municipale ou une salle de sport. Vous allez voir des femmes, elles vont, allez, hop, hop, elles vont faire du sport, elles vont courir, elles ont des formes, elles sont en train de transpirer. La manière de transpirer, c'est transpirer, tu vois peut-être la sueur qui descend. Cette sueur, par rapport à l'odeur qui est dans la pièce, la peau, tu vas voir, ces esprits-là t'observent constamment. Elles t'attirent, elles te parlent mystiquement, regarde cette peau-là.
Imagine comment tu es sur cette peau, tu es sur ce corps. Tout ça, enfin, que tu ouvres la porte. Et comme ça, dans la nuit, elles viennent prendre de ton énergie, prendre ta substance, ta force vitale. Donc, tu vas faire, une femme, elle va faire son jogging, elles vont se baisser, les squats. Et pourtant, d'autres ne font pas ça pour séduire. Mais toi, tu es là parce que tu es déjà contaminé. Tu vas commencer à regarder et tu commences à penser à autre chose. Donc, c'est ça le quotidien. Démonologie, chapitre 1, verset 116 à 117. Les démons incubes et succubes rendent mystiquement les âmes et femmes stériles et infidèles, rendent les hommes impuissants, rendent les femmes insoumises à leur mari. Ça veut dire que quand la femme est déjà contaminée par un démon succube, non, incube plutôt, qu'elle a l'habitude qu'on lui rende visite, tout ça là, maintenant il y a une sorte d'infidélité qui va se placer. Parce que ces démons-là sont jaloux en même temps. Ces démons sont jaloux. Ça veut dire que ton mari peut-être va demander telle position. Ah, allez, mets-toi dans telle position. La femme va dire non, parce que le succube prend déjà dans cette position-là. Le succube, l'incube aime déjà cette position-là avec cette femme dont le mari n'aura pas droit à ça. Parce que le démon va inspirer cette femme en disant non, tu ne fais pas ça. Vous voyez? Et c'est là où la femme maintenant va commencer, elle peut être autoritaire, elle peut être, elle va dénigrer son mariage, tu ne sers à rien, hein? Tu es là, tu fais juste 2 minutes, après tu t'endors. C'est parce que le démon la satisfait déjà dans le mystique. Ce que je dis est réel. Le démon va la satisfaire maintenant dans le plan mystique. Vice versa. Les démons incubes et succubes, ainsi que d'autres, poussent les hommes et femmes à regarder et à approuver la pornographie, poussent l'homme à désirer et à convoiter les formes d'une femme qui n'est pas sa femme. Il en est de même pour la femme. Donc, les hommes qui sont polygames, la polygamie, ces esprits-là, ils aiment ça. Les polygames, c'est parce qu'ils aiment le sexe, c'est tout. Ils aiment la chair. Ils aiment voir différentes voilà, sensations. Et ils vont dire, oh, Dieu a dit, a donné les femmes à David. S'il avait voulu, il en a encore donné. Vous ne comprenez rien, j'ai déjà démontré ça, que la polygamie n'a pas lieu d'être. Donc, les polygames, ce sont des gens qui ont des appétits sexuels démesurés. C'est des gens qui aiment ça, qui aiment la chair, qui aiment le sexe. Ils aiment ça. Et parce qu'eux-mêmes sont habités par les esprits incubes et succubes. Et par d'autres espèces d'esprits encore, les satires, ainsi de suite. Donc, même les films pornographiques, ça ouvre la porte, ça ouvre beaucoup la porte dans vos vies, dans vos couples, pour ceux qui regardent, ça ouvre la porte et vous êtes contaminé. Vous allez être contaminé. Parce que ce que vous voyez, vous voulez à tout prix faire la même chose. C'est-à-dire que si vous avez une femme, elle n'arrive pas à faire comme l'image que tu es en train de voir dans ces films, tu ne vas plus la désirer. Tu vas juste te réfugier sur l'image du plaisir que ces films te donnent. Et forcément, tu auras aussi les attaques de nuit. Tu auras les attaques de nuit. C'est comme ça que ça se passe.